Alors c'est le moment donc de écouter la parole de Dieu. On reste debout. Et pour ceux qui sont dans l'église depuis plusieurs années, depuis quelques années, l'église n'a que 13 ans, qui sont ici depuis plusieurs années déjà, savent que j'aime beaucoup parler d'un homme qu'on appelle Barnabas. Barnabas, c'est un héros pour moi. Barnabas, c'est un homme qui m'encourage beaucoup. C'est vraiment un modèle d'encouragement qu'on trouve dans la Bible. Mais j'ai trouvé, en lisant la parole de Dieu, une autre personne. Il n'y a plus que Barnabas seul, mais il y a d'autres personnes aussi qui peuvent être prises comme modèle d'encouragement en la personne de Ebed-Melech, dont le nom signifie serviteur du roi. Il s'agit d'un eunuque éthiopien. Il y a des gens peut-être qui connaissent, mais ce n'est pas un nom qui est beaucoup connu. Il y a peut-être des gens qui en ont entendu parler. C'est un eunuque éthiopien qui n'est pas celui que vous croyez, donc que Philippe est allé rencontrer dans le char. Ce n'est pas du tout celui-là, celui dont on parle dans le livre des Actes. Ce n'est pas cet eunuque-là. C'est un autre eunuque éthiopien dont je vais parler ce matin. Ebed-Melech, parce qu'il mérite d'être connu. Son exemple est inspirant à plus d'un égard. Et je voudrais qu'on en parle ce matin. Nous allons lire ensemble le texte qui va nous diriger. C'est dans Jérémie, le chapitre 38. Jérémie 38. On va lire les 13, on va dire. Je vais aller jusqu'au verset 13. Jérémie 38, à partir du verset 1er. Shephatia, fils de Matan, Guédalia, fils de Pashur, Jukal, fils de Shelemia, et Pashur, fils de Malkija, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant: Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens, Chaldéens, ce sont les Babyloniens, aura la vie sauve et sa vie sera son butin et il vivra. Ainsi parle l'Éternel. Cette ville, Jérusalem, sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. Et les chefs dirent au roi: que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. Le roi Sédécias répondit: ben voici, cet homme est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Curieuse réaction d'un roi, hein? Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Verset 7. Ebed-Melech, l'Éthiopien, eunuque, qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin, et Ebed-Melech sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie, le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Et le roi donna cet ordre à Ebed-Melech, l'Éthiopien. Il dit: prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il ne meure. Verset 11. Ebed-Melech prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons, et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Ebed-Melech, l'Éthiopien, dit à Jérémie: mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est un peu long, mais c'était important qu'on lise ces versets
pour bien comprendre de quoi il s'agit. Et je vais d'ailleurs tout de suite vous placer dans le contexte. Le titre du message va être rien d'autre que « Ebed-Melech, tu m'encourages ». Qui n'a pas besoin d'encouragement? Vous avez tous besoin d'encouragement, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai besoin d'encouragement. Ce matin, savez-vous que vous m'encouragez d'être là? Quand j'ai quitté la maison, je voyais commencer à neiger. J'ai dit, on annonce le verglas. Je dis, je ne suis pas sûr que les gens vont venir. Mais vous m'encouragez d'être là. Merci Seigneur. Et un pasteur a besoin d'être encouragé. Vous aussi, vous avez besoin d'être encouragé dans tout ce que vous faites. Merci Seigneur. Le contexte de cette histoire, c'est que ça se passe donc à l'époque, on l'a dit, du roi Sédécias, qui était le dernier roi de Juda. Il était en même temps contemporain, donc il vivait à l'époque où Jérémie exerçait son ministère. Et Nebuchadnezzar, lui, était le roi de Babylone. C'était le responsable de ces Chaldéens. C'était le roi de Babylone, donc, qui était aux portes de Jérusalem, qui assiégeait la ville de Jérusalem, qui était prête à être prise. La ville a été assiégée, ça a duré à peu près 2 ans avant qu'ils ne prennent donc la ville. Vous pouvez imaginer ce que les gens qui étaient dans la ville, sachant avec quelle force, avec quelle brutalité le roi de Babylone vient peut-être, il dit mais waouh, ils étaient stressés ces gens. Ils avaient peur, ils se posaient des questions, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils avaient peur. Ils avaient peur. Mais voici, le roi de Babylone a dû retarder pour plusieurs raisons. Il devait aller combattre les Égyptiens, etc. Donc, il n'est pas rentré directement dans la ville. Ça a laissé donc 2 ans. Pendant ce temps, Jérémie était là. Jérémie est un messager de Dieu. Jérémie est un messager de l'Éternel. Jérémie était un prophète à qui Dieu parlait vis-à-vis de son peuple. Et Jérémie a prévenu le roi Sédécias, justement, et tout le peuple, il dit que vous n'allez pas échapper aux mains de ce roi de Babylone. Vous n'allez pas échapper à ces Chaldéens. Et vous n'allez pas échapper, pourquoi? À cause de votre désobéissance. Je ne vais pas lire, mais si vous remontez plus haut, au chapitre 34, je vais juste lire peut-être un verset. Au chapitre 34, vous allez comprendre ici ce que Jérémie avait dit. La parole fut adressée à Jérémie, chapitre 34, verset 8. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que le roi Sédécias eut fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem pour publier la liberté, afin que chacun renvoie libre son esclave et sa servante, l'hébreu et la femme de l'hébreu, et que personne ne tienne plus dans la servitude le juif, son frère. Tous les chefs et tout le peuple qui était entré dans le pacte s'engagèrent à renvoyer libre chacun son esclave et sa servante, afin de ne plus les tenir dans la servitude. Ils obéirent et ils les renvoyèrent. Mais ensuite, ça s'appelle une obéissance à moitié. Mais ensuite, ils changèrent d'avis. Ils changèrent d'avis et ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. Et alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait une alliance avec vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et je leur ai dit, au bout de 7 ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vend à lui. Il te servira 6 années, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-même. Vous aviez fait ce qui était droit à mes yeux en publiant la liberté, chacun pour son prochain. Vous aviez fait un pacte devant moi dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Mais vous êtes revenus en arrière. Je vais m'arrêter là. Vous comprenez ce que c'est? La désobéissance de ce peuple. Il rappelle même combien il l'avait demandé à leurs pères, à leurs ancêtres, quand il les a libérés de la main d'Égypte. Il avait demandé que vous gardez vos serviteurs pendant 6 ans et la 7e année vous les rendez libres. Ici ils prennent un pacte, quelque temps après ils changent d'avis. La désobéissance ne paye pas. Et Dieu est contre la désobéissance. Le conseil de Jérémie vis-à-vis de ce peuple dit, écoutez, le mal est fait. Ne résistez pas, ne cherchez pas à résister à ces Chaldéens. Ils sont à la porte de Jérusalem, ils vont prendre la ville, ils vont même y mettre un feu.
Alors, vous avez intérêt à écouter ce que je vous dis de la part de l'Éternel. Obéissez, ouvrez les portes de la ville et même livrez-vous à eux, tout simplement. Alors, celui qui va se livrer, ben, il va être épargné. Mais celui qui va résister, celui qui va vouloir se défendre, celui qui va vouloir s'échapper, ben, il perdra sa vie. La ville même va être incendiée, elle va être détruite. Le message de Jérémie était clair. Ce n'était pas son message, c'était le message de Dieu à son peuple. Et ce peuple savait ce que Dieu voulait. À cause de ces messages répétés de Jérémie, Jérémie ne peut pas changer de message pour plaire au peuple. Jérémie ne peut pas changer de message pour plaire au roi. Jérémie ne peut pas changer de message parce que les gens ne veulent pas écouter. C'est dit, bon, ok, ben, non. Lui n'est qu'un canal. Le message qu'il donne est celui de Dieu. Il veut être fidèle. Vous pouvez ne pas fidèle à ce que Dieu vous dit, mais moi je veux être fidèle. Et Jérémie, donc, à cause de ça, évidemment, a été mis en prison. On ne veut plus l'entendre. On ne veut plus l'entendre dans les rues. On ne veut plus rien savoir de cet homme. Il a été mis en prison. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme un traître. Comment peut-il dire de nous que nous cédions et nous laissions les portes ouvertes, que l'ennemi vienne et qu'il prenne possession de la ville? Comment pouvons-nous faire ça? C'est un traître, c'est quelqu'un qui est certainement de mèche avec l'ennemi. Donc on doit l'arrêter, on va le mettre en prison. Pourquoi? Parce que les propos, on vient de le lire, les propos de Jérémie, ce sont des propos qui découragent le peuple. On l'a dit, cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, verset 4. Il ne veut que son malheur. Ça décourage le peuple, ça démobilise même les troupes. Il n'y a personne qui peut être courageux à entendre un message comme ça. Alors les chefs disent, non, nous voulons des gens courageux. Nous voulons les gens qui vont de l'avant. Nous voulons des gens qui vont se battre. Alors nous allons arrêter cet homme pour qu'il arrête ce type de message. Vous pouvez être sûr d'une chose, et je le dis toujours, nous avons une conscience. Le roi Sédécias, quand il entendait Jérémie parler, il savait que Jérémie était un serviteur de Dieu. Il savait que Jérémie parlait réellement de la part de l'Éternel. Il savait que Jérémie n'était qu'un porte-parole. Jérémie ne disait pas ça parce qu'il avait des idées à lui, des gémonies ou des choses comme ça. Jérémie disait ça parce que c'était la volonté de Dieu. Et donc le roi ne pouvait pas échapper à ça. Il ne pouvait pas échapper à ça. Il ne peut pas demander à Jérémie de changer le message. Mais on est ce qu'on est. Le roi Sédécias était un homme faible, un homme sans décision. Le roi Sédécias était un homme facilement influençable. Et c'est triste de se laisser mener comme ça. Et lui s'est laissé mener par les conseillers dont on parle au début, les 4 noms qui sont à peu près barbares, là, on ne comprend pas comment les prononcer, mais ces 4 noms, c'était les conseillers, c'était comme des ministres, je ne sais pas comment vous les appelez, c'était des chefs dans la cour du roi, et il s'est laissé entraîner par l'insistance de ces gens, par ces paroles, et il n'a pas voulu tenir compte de la parole de Dieu. Et ces gens, pour eux, la solution, ce n'est pas seulement de le mettre en prison, la solution c'était de jeter Jérémie et de le mettre à mort. C'est ce qu'ils ont proposé au roi. Voici un roi, je n'aimerais pas être à sa place. Un roi qui est roi de nom, mais qui est pris en otage par un groupe de personnes. Je ne souhaite à personne d'être quelqu'un qui soit pris en otage, surtout quand vous êtes en poste de responsabilité. N'acceptez pas d'être pris en otage par un groupe de personnes. Priez pour votre pasteur, ici et ailleurs, pour qu'aucun pasteur ne soit l'otage d'un groupe de personnes dans l'église. Parce que s'il est otage d'un groupe de personnes, il ne fera plus la volonté de Dieu, il fera la volonté de ses hommes. Le roi Sédécias, très influençable. Il n'a pas de position. On ne voit nulle part, aucun moment où il dit, il essaie de s'opposer, il dit non, 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 n'oubliez pas que cet homme est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Il a fait ses preuves. Non, il s'est laissé influencer parce qu'il était pris en otage, parce qu'il était faible, et la conséquence, c'est qu'il a livré Jérémie. Je prie pour vous, frères et sœurs, que vous ne soyez jamais dans cette position. Être pris en otage, c'est vraiment inconfortable. Le cœur vous dit de faire ceci, mais la pression vous pousse à faire autre chose. Vous ne pouvez pas être bien en vous-même. Jamais. Le roi Sédécias n'était pas bien dans cette position. Donc, puisqu'il dit au verset 5, il dit, le roi Sédécias répondit à ces gens qu'il avait pris en otage, il dit, voici, mais il est entre vos mains.
Il dit, je vous le laisse. Il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Quel genre de roi ne peut rien contre vous? Il a cédé et il a donné donc Jérémie pour qu'ils en fassent ce qu'ils voulaient. Et les chefs donc décidèrent de le jeter dans une citerne. La Bible précise que c'est une citerne qui était vide, donc il n'y avait pas d'eau dedans, mais elle était certainement profonde pour qu'on dise qu'il a fallu des cordes pour le descendre. Ça devait être une citerne profonde, qu'ils ont dû user des cordes pour le descendre au fond. Mais ce qu'on précise, c'est que la citerne était vide, mais la citerne avait de la boue. Oh, je ne sais pas si vous imaginez être descendu dans un endroit boueux, vous n'avez rien où vous pouvez vous accrocher, vous sentez comment vous êtes en train de vous avancer. Vous êtes quasiment en train de vous sentir mourir à petit feu. Là. Quand vous vous enfoncez, vous arrivez à un niveau où vous risquez même d'étouffer. Et c'est ce qu'eux voulaient. Que cet homme meure à petit feu, qu'il ne vienne pas nous accuser que c'est nous qui avons pris une lance qu'on lui a... Non, mais qu'il meure à petit feu. Ça a été une expérience difficile. C'est difficile de l'imaginer parce que vous n'êtes pas dans le cas, mais ça a été une expérience difficile. Et tellement difficile que Jérémie en parle dans ses lamentations. Dans les lamentations de Jérémie au chapitre 3. On va juste lire un verset. Au verset 52, il dit « Ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau, ceux qui sont à tort mes ennemis. » Tous ces gens étaient à tort les ennemis de Jérémie. Jérémie n'avait rien contre ces gens. Jérémie 3, et Lamentation 3, le verset 52. Ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau, ceux qui sont à tort mes ennemis. Ils ont voulu mettre fin à ma vie dans une fosse. Et ils ont jeté des pierres sur moi, etc., etc. Il a dû repenser à ça dans ses lamentations, parce que c'était une expérience certainement difficile. Maintenant, vous avez compris le contexte. Je vais revenir sur la personne qui m'intéresse le plus là-dedans. C'est Ebed-Melech, dont je disais que je voulais parler, mon héros, cet homme qui m'encourage. Et il m'encourage par ses traits de caractère. Et il y a 3 faits marquants. Il y a peut-être d'autres, quelqu'un peut trouver d'autres, mais moi, je vais épingler 3 faits marquants dans la manière dont il est intervenu face à cette situation. D'abord, au verset 7, on dit ceci. Ebed-Melech, l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Et ce n'était pas une bonne nouvelle. La première chose que nous voyons chez Ebed-Melech, il apprend une mauvaise nouvelle. On peut réagir de plusieurs façons devant une telle nouvelle. On a pris Jérémie, on l'a jeté dans une citerne. On peut ne pas réagir, on peut juste dire... Ah, que c'est triste pour Jérémie. On peut juste dire, il n'avait qu'à se taire. On n'est pas insisté avec ses messages. Mais lui, il a appris la mauvaise nouvelle et il s'est senti concerné. C'est comme si c'est son affaire. Il s'est senti concerné. Il dit, c'est pas possible. Je ne peux pas rester indifférent devant une situation comme celle-là. Il s'est senti concerné. Il n'a pas regardé. Il dit, moi, je ne suis qu'un simple employé dans la cour du roi. De plus, je suis un étranger. C'était un eunuque éthiopien. Qu'est-ce que les gens vont dire? Tu te mêles des choses qui ne te concernent pas. Il s'est senti concerné. Frères et sœurs, un enfant de Dieu doit se sentir concerné quand il y a du mal autour de lui. On ne peut pas assister indifférent quand il y a des mauvaises choses qui se passent autour de nous. Pour quelle raison Ebed-Melech s'est senti concerné? Et pour quelle raison, en tant que chrétiens, nous devons nous sentir concernés quand il y a un mal qui se fait autour de nous? C'est tout simplement parce qu'il considérait que il y a un homme, je vais l'appeler même un innocent, qui n'avait rien fait de mal, mais qui est tombé dans les mains des méchants. Si vous assistez à une scène de quelqu'un qui tombe dans les mains d'un méchant, ne passez pas.
Hein? Ne passez pas comme l'histoire dont on nous parle dans Luc, hein? L'homme qui a connu des bandits et tous les sacrificateurs et passé sans rien faire parce qu'il se disait en tête, il se donnait des raisons, des excuses pour ne pas intervenir. Mais il faut vous sentir concerné quand quelqu'un est tombé dans les mains des méchants. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. Dans le psaume d'Asaph, le psaume 82, verset 4, la Bible dit ceci: sauvez le misérable et l'indigent. Sauvez-le. Ne regardez pas juste passivement. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-le de la main des méchants. C'est sûr que vous allez le faire selon vos possibilités. Mais il y a quelque chose à faire. Ce que j'aime en Ebed-Melech, que je vous souhaite avoir des chrétiens comme ça, c'est des chrétiens qui apprennent une mauvaise nouvelle et qui réagissent parce qu'ils se sentent concernés. Ebed-Melech s'est senti concerné parce que le malheur allait toucher son prochain. Waouh! Le malheur allait toucher son prochain. Qui est votre prochain? Voici un mot, je suis allé chercher dans ma concordance combien de fois le mot prochain, on entend beaucoup dans beaucoup de versets, occupe-toi de ton prochain, ne fais pas du mal à ton prochain. 108 fois le mot prochain est utilisé dans la Bible, 108 fois. 92 fois dans l'Ancien Testament et 16 fois dans le Nouveau Testament, c'est beaucoup. Ça veut dire que c'est un mot qui est important, ça veut dire que l'Éternel attache de l'importance à ton prochain. Toi, tu peux dire, mon prochain c'est qui? Comme cet homme dans Luc 10, 25, c'est docteur de la loi, qui disait, oh, moi, qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel? Je vais lire ça rapidement, vous connaissez l'histoire dans Luc chapitre 10. Ensuite, on va continuer. Luc chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 25. C'est un docteur de la loi, 10, 25, qui se leva et qui dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Tu es docteur de la loi, tu devrais le savoir. » Alors, qu'est-ce que tu y lis? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Donc, tout docteur de la loi, il disait, mais c'est qui est mon prochain? En fait, c'était pour éprouver Jésus, savoir c'est qui est le prochain. Et Jésus dit, il raconte à ce moment-là l'histoire de cet homme qui partait de Jérusalem à Jéricho et qui, en cours de route, a croisé des bandits qui le chargèrent de coups et qui l'ont laissé à demi-mort. Un sacrificateur est passé, n'a rien fait. Il est resté indifférent. Un lévite est passé, il n'a rien fait. Mais c'est plutôt un samaritain. Des gens qui ne s'entendaient pas avec les juifs. Un homme qui, lui, n'était pas religieux, on va dire, qui voyageait et qui était apparemment un homme d'affaires. Lui fut ému de compassion. Lui avait compris ce passage, justement, que nous venons de lire dans le psaume 82, de sauver le misérable et l'indigent. Cet homme était un indigent. Il était laissé pour mort, mais il avait encore la vie. Il dit non, il faut que je m'occupe de lui. Il a voulu le délivrer de la main de ses ennemis. Qui est mon prochain? Amen. Docteur de la loi ne savait pas, mais Ebed-Melech savait qui était son prochain. Jérémie était son prochain. Jérémie était quelqu'un d'important. Ebed-Melech a compris, contrairement à Caïn, qu'il était le gardien de son frère, de son prochain. Est-ce que tu sais que tu es le gardien de ton prochain? Est-ce que tu sais que tu es le gardien de ton frère? Est-ce que tu sais que le Seigneur regarde à toi? Vous savez que dans la vie, il y a des choses que le Seigneur peut faire, mais il veut que ce soit les hommes qui les fassent. Il y a beaucoup de choses qu'il peut faire. Il peut te sortir d'un danger, il peut intervenir, te sortir de la maladie, mais il veut que l'Église prie, il veut que des gens s'impliquent, il veut que tu ailles voir le médecin. Il y a des choses que le Seigneur veut que les hommes fassent. Mais si les hommes ne le font pas, lui, il regarde. Il regarde. Ici, la même chose. Le Seigneur veut qu'on s'occupe de notre prochain. Quand il est attaqué, quand il est dans une mauvaise position, quand il est malmené, qu'on ne reste pas indifférent, qu'on s'occupe de notre prochain. Jésus explique que le prochain, au docteur de la loi, mais c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est cette personne qui est aux côtés de toi. Qui est ton prochain?
Le livre d'Exode en parle beaucoup dans le chapitre 20 d'Exode. Quand on donne le commandement, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton Dieu, etc. Il y a toute une partie, la deuxième partie des 10 commandements qui parle de ça et qui parle de ton prochain. Hein? Exode 20. Je ne veux pas le lire, mais juste montrer. Ça parle des 10 commandements et vous voyez que ça commence donc verset 7, ça commence au verset 1er déjà. Donc tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras point d'image, tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain, tout et tout. Souviens-toi du jour du repos. À partir du verset jusqu'au verset 11, ça parle de l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de notre Dieu. Et après, le verset 11, ça parle de nos relations avec nos humains. On commence par les parents. Honore ton père et ta mère, mais tout le reste, tu ne tueras pas. Point. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point. Parce que ça concerne qui? Ça concerne ton prochain. Quand tu tues, tu tues ton prochain. Quand tu dérobes les choses qui appartiennent au prochain. Quand tu portes de faux témoignages, d'ailleurs on le dit, contre ton prochain, hein, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. C'est dans les commandements. Le prochain est important pour Dieu. Et Ebed-Melech avait compris cela. Et c'est un homme qui ne pouvait en aucune manière rester indifférent quand quelque chose de mauvais. Ce n'est pas seulement dans la Bible qu'on trouve ce genre d'attitude. Même dans la vie de tous les jours, on dirait peut-être que c'était un chrétien, etc., mais peu importe. Mais dans la vie de tous les jours, ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Afrique, ou je ne sais pas comment dire, mais il y a un homme qui était un pasteur, c'était un scientifique, c'était un philosophe, c'était un missionnaire, Albert Schweitzer. Vous avez sûrement déjà entendu parler de lui. Un homme qui est allé mourir parce qu'il avait l'amour du prochain. Il était bien. Il était d'une famille bien. Il était d'une famille aisée. Il a fait de bonnes études de médecine et tout. Mais il s'est senti appelé à aller dans des coins reculés d'Afrique, au Gabon, dans un coin où il y avait des lépreux, etc. Et toute sa vie, quasiment, là, il a fait beaucoup d'années là-bas. Il a construit un hôpital connu, l'hôpital de Lambaréné, au Gabon, hein, où il a fait beaucoup de bien aux gens. Il s'est senti. La famille voulait qu'il revienne, où il y avait des dangers, il y avait des maladies contagieuses, la lèpre, etc. Mais il a voulu continuer et il a continué et il est mort et je crois même qu'il a été enterré là-bas au Gabon en 1965, c'est tout récent. Un homme qui se sentait appelé à agir vis-à-vis de son prochain. Il est mort en 65 au Gabon. C'était un homme qui était connu pour son altruisme. Il ne regardait pas juste son confort à lui. Ah, qu'est-ce que je vais aller faire dans cette brousse d'Afrique? Mais les gens souffrent là-bas. Ton prochain souffre. Il est allé, il a vécu là-bas, il a fait de bonnes choses, il a marqué son temps et on croit savoir que cet homme est peut-être même le précurseur de ce qu'on a appelé par la suite l'aide humanitaire, qui s'est organisé beaucoup plus pour aller vers les pays qui en avaient besoin. Il était comme le précurseur. Sans beaucoup de moyens au début, il a mis tout ce qu'il avait en place et il a fait un très très bon travail qui a laissé des traces. Il était incompris de sa famille, cet homme. Donc pour vous dire que quand vous devez prendre position dans certaines choses, vous allez être rejeté par vos familles, vous allez être rejeté par vos amis, parce que vous avez pris position en faveur d'un prochain que vous voulez aider. Donc voici ce que cet homme a dit, et je termine avec Albert Schweitzer là-dessus, que chacun, dit-il, s'efforce dans le milieu où il se trouve, que chacun s'efforce de témoigner à d'autres une véritable humanité. Être humain avec les autres. Que chacun s'efforce. C'est pas facile, mais que chacun s'efforce. C'est une lutte, c'est un combat. Que chacun s'efforce de témoigner à d'autres une véritable humanité. C'est de cela que dépend l'avenir du monde. Si les choses vont mal dans le monde, c'est parce qu'il y a beaucoup d'égoïsme. Il faudrait plus d'altruisme. Plus d'altruisme, plus de pensée dirigée vers le prochain. Merci Seigneur. Et j'appelle l'Église à être de ces gens-là qui avons ce sentiment. Dit, je ne peux pas vouloir être bien tout seul alors que les choses vont mal autour de moi. Il ne s'agit pas d'aller en Afrique, il ne s'agit pas d'aller en Chine. Ici au Québec, il y a encore des gens qui souffrent, qui ont besoin d'appui, qui ont besoin d'être aidés, qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin d'être visités, qui ont besoin d'être accompagnés dans leur cheminement. Ebed-Melech, c'était un homme
qui s'est senti concerné par ce qui est arrivé aux autres. Je vous exhorte, frères et sœurs, à être de ce peuple. Sentez-vous concernés quand les choses vont mal autour de vous. Impliquez-vous, engagez-vous, faites quelque chose et Dieu sera heureux et sera content de cela. Le deuxième trait que nous voyons dans notre texte de Jérémie, le deuxième texte, c'est au verset 8. Jérémie 32, verset 8. Jérémie 38, excusez-moi, le verset 8, il dit « Ebed-Melech sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. » Il n'a pas juste constaté, il n'a pas juste eu des sentiments de compassion. Ebed-Melech était quelqu'un qui ne supportait pas de voir le mal. Le mal doit être dénoncé. Je ne sais pas, je dis, je n'aime pas voir ces choses-là. Ce n'est pas digne d'un chrétien. Mais le mal doit être dénoncé. Dans le psaume 40, je ne vais pas le lire, le psaume 40, verset 12, David dit que des mots, beaucoup de mots sans nombre m'environnent et je ne puis en supporter la vue. Un enfant de Dieu doit être comme ça. On ne peut pas supporter la vue du mal et rester indifférent et rester à ne rien faire. Lui, il n'a pas supporté le mal, il a dénoncé le mal. Voilà pourquoi il s'est levé. Il est allé parler au roi, il est allé voir le roi, évidemment, sans perdre de temps, parce qu'il s'agissait de la vie d'une personne qui était en danger. Il s'enfonçait dans la boue. Sans perdre de temps, sans devoir jeûner 3 jours, sans porter des gants, dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Il s'est levé, il est allé rencontrer le roi sans tergiverser. Il est allé rencontrer le roi. Voici un homme bien positionné, voici un homme décidé, voici un homme qui connaît l'appel qu'il y a sur sa vie, voici un homme qui comprend que le Seigneur veut que nous nous occupions de notre prochain et que nous ne puissions pas rester passifs devant des situations difficiles, devant le mal qui se fait autour de nous. Il faut le dénoncer. Donc Ebed-Melech se lève, il va voir le roi sans attendre et il prend le risque. C'est clair que c'est un risque, un peu à la manière du risque qu'a pris à l'époque Esther, d'aller devant le roi avant que le roi ne l'appelle. Vous savez que ceux qui faisaient ça, ils étaient voués à la mort. Lui aussi prend le temps, ce n'est peut-être pas le cas pour Sédécias, mais il n'hésite pas à aller rencontrer le roi, mais pour finalement, comme lui mettre devant les yeux, il dit, mais quel genre de roi es-tu? Comment peux-tu te laisser mener par des conseillers qui font du mal à un serviteur de Dieu, et toi tu restes comme ça, sans rien faire? Il est allé contrarier le roi finalement. Il est allé lui dire, il dit, mais regarde les rois, le roi, regarde, ces gens font ce qui n'est pas bon. Ô roi, ces hommes, au verset 9, ces hommes ont mal agi. Ils ont mal agi. Ils ne portent pas de gants. Il ne dit pas, mais c'est des ministres ou c'est des chefs, c'est des quoi. Ils ont mal agi. Il faut que tu saches, le roi, que ces gens ont mal agi. Quasiment, il les traite de malfaiteurs. C'est des malfaiteurs. Et toi, tu t'entoures de malfaiteurs. C'est un risque. Pourquoi je dis que c'est un risque? N'oubliez pas ce que nous avons lu au verset 5 tantôt, quand on dit que le roi Sédécias, il a abdiqué quasiment en disant, ben, il est entre vos mains et le roi ne peut rien contre vous. Qu'est-ce qui pouvait arriver à Ebed-Melech? Le même sort. Le même sort qui est réservé à Jérémie. Il pouvait dire, ah bon, tu veux le défendre? Ben, on va te descendre aussi dans la même citerne. Mais il s'est levé, il a pris le courage entre les mains, il est parti parce qu'il ne peut pas supporter le mal, il est allé le dénoncer. Et ce que j'aime, il ne dénonce pas seulement le mal, mais il rappelle au roi, il dit, ils ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie. Jérémie qui n'est pas n'importe qui, il précise que Jérémie est le prophète. Le prophète, c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, c'est un homme qui mérite qu'on le respecte, c'est un homme qui mérite qu'on défende, c'est un homme qui mérite qu'on ait des égards vis-à-vis de lui, c'est un homme qui est digne d'être considéré, on ne peut pas le traiter comme ça. Jusqu'où vous êtes prêt à aller, vous, si jamais il vous arrivait une situation similaire? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller face à l'injustice? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour dénoncer le mal? Jusqu'où? Allez-vous considérer votre petite personne en disant, si je le fais, mais je vais payer les frais?
Mais si vous le faites, vous ne veillez pas sur le prochain comme Dieu veut que vous le fassiez. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour condamner le mal? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour ne pas avoir honte de vous afficher comme quelqu'un qui ne supporte pas le mal? Je n'aime pas le mal. Hein? Je n'aime pas le mal. Il faut donc le dénoncer. On ne doit pas avoir honte. On ne doit pas se dire, ben écoute, mais qui suis-je, moi seul, pour aller dire non. Dis-le. Seigneur qui voit pourquoi tu le fais, le Seigneur viendra à ton secours, il peut aller travailler avec cela. Et c'est ce qui est arrivé dans notre cas de Ebed-Melech. Il est allé voir, il n'a pas tenu compte de dire, voici, je risque de perdre mon poste ici. Parce que si le roi n'est pas content de ce que je lui dis, je risque de perdre mon poste. Il n'a pas eu peur de dire, on peut me jeter dans la citerne. Il n'a pas eu peur de ça. Je souhaite que, en tant que chrétien bien positionné, que vous sachiez faire ce qui est de votre devoir et le mettre en pratique. Vous ne devez pas avoir honte d'afficher vos convictions, même si c'est à l'encontre de ce que d'autres personnes croient, parce que je ne veux pas perdre les avantages, je ne veux pas perdre des amis, je ne veux pas perdre ceci, je ne veux pas perdre ça. Parfois, pour garder des amis, on préfère se taire. Non, frères et sœurs. Il faut être des hommes courageux comme Ebed-Melech. Le troisième aspect que je vais épingler ce matin, et c'est avec lui que je vais bientôt terminer, c'est que Ebed-Melech n'a pas juste eu compassion de Jérémie. Ebed-Melech n'a pas juste dénoncé le complot. Il dit, bon, j'ai déjà fait ma part et puis c'est fini. Ça doit être, ce n'est pas dit clairement, mais ça paraît que c'est cela. Il a dû insister sur le danger qui guettait l'homme de Dieu. Il a dû insister auprès du roi que si rien n'est fait rapidement, il va mourir. Il a dû insister auprès du roi, roi, fais quelque chose, oublie ce que tes conseillers t'ont dit, ils sont en train de t'induire en erreur. Il a dû parler, il a eu tout son pouvoir. Il a dû pousser le roi à faire quelque chose. Un homme qui amorce une action et qui le mène jusqu'au bout. Soyez des chrétiens comme ça, qui ne commencez pas une œuvre, un travail, une action et qui vous arrêtez en cours de route. Allez jusqu'au bout de votre mission, allez jusqu'au bout de votre projet, allez jusqu'au bout de l'action que vous avez amorcée. Voilà ce que Dieu attend de nous. Merci Seigneur. Parce que la persévérance, elle paye. La persévérance paye. Et nous voyons que quand il l'a fait, il a donné des arguments. Il dit, en le jetant dans la citerne, il va s'enfoncer dans la boue. Deuxièmement, il va mourir de faim. Là où il est, parce qu'il n'y a plus de pain dans la ville. Il va mourir de faim. Il faut qu'on le sorte de là. Et il a eu gain de cause parce qu'au verset 10, le roi donna cet ordre à Ebed-Melech. Il n'a même pas donné d'ordre à quelqu'un d'autre. Il dit, mais puisque c'est toi qui l'as demandé, va faire les choses. Parce que là, tu vas bien le faire. Ebed-Melech, l'Éthiopien, dit, prends ici 30 hommes avec toi et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il ne meure. Il a touché quelque part le cœur du roi. Pour que le roi comprenne. Il dit, mais dans le fond, c'est vrai. J'avais les yeux... J'étais aveuglé. Comment ça se fait que j'ai laissé faire des choses comme ça? Mais puisque quelqu'un s'est levé pour aller secourir son prochain, le roi a été touché et le roi a donc cédé et il a eu, Ebed-Melech a eu gain de cause. Donc prends 30 personnes et il n'a pas juste dit, bon, ok, donnez-moi les 30 personnes et puis il les envoie, il dit, allez dans la citerne, allez sortir. Il veut que les choses se fassent bien. Quand on a descendu Jérémie dans la citerne, on ne dit pas comment cela s'est fait. C'est peut-être de manière brutale. On lui a juste donné une corde et dit attache-toi et puis ils l'ont lâché, il est descendu jusqu'en bas. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais on voit qu'ici, lui, pour le sortir, il voit que ça va être délicat. C'est tellement profond que si on lui donne une corde, il va se fatiguer, il est déjà peut-être faible, il va lâcher. Et il a usé de son ingéniosité. Merci Seigneur. Dieu nous donne l'intelligence. Dieu nous donne le savoir-faire. Il a usé même de sa compassion. Il a usé de sa compassion. Il dit, non, je ne vais pas. Je vais lui mettre les cordes. Attache-toi à cette corde. Mais ça va glisser. Il va se fatiguer. Il va retomber là-dedans. Il dit, non, regarde. Nous allons mettre cette corde. Nous allons l'attacher autour de toi, sous tes aisselles. Mais étant donné ton poids et toute la distance et la force que nous allons mettre pour te sortir de là, mais tu peux en sortir avec des plaies peut-être. Il veut bien faire les choses. Frères et sœurs, quand tu veux faire une action, fais-la bien jusqu'au bout.
Il a organisé le secours. Ces 30 personnes, il a dû dire à chacun, toi tu te tiens à cette position, fais ceci, fais cela. Il est allé chercher des haillons, on dit ici, des lambeaux usés. Il est allé fouiller. Il a sorti des lambeaux usés et des vieux haillons. Sûrement qu'il a attaché. Il dit, mais mets-les sous tes aisselles, de sorte que quand on va mettre la corde et quand on va tirer, ça ne va pas te faire mal. Bien faire les choses jusqu'au bout. Bien faire les choses parce qu'il ne s'agit pas d'un objet que tu vas ramasser, mais d'un être humain. À force de tirer, il peut être blessé et il ne voulait pas du tout que cet homme soit blessé. Il avait déjà subi pas mal de problèmes comme ça. Il organisait bien le secours en prenant toutes les dispositions, en étant là lui-même pour que l'opération réussisse. Je ne sais pas ce que vous pensez à l'issue de ce message. Mais moi je dis que là où Dieu se tient sur son trône, quand il a vu Ebed-Melech agir dans les différentes étapes, le cœur de Dieu devait être dans la joie. Amen. Amen. Le cœur de Dieu devait être dans la joie. Voici le genre d'homme que je veux. Voici le genre de serviteur que je veux. Voici des craignants Dieu que je veux. Voici des gens qui touchent le cœur de Dieu. Je souhaite, frères et sœurs, que dans ce que vous faites, que cela touche le cœur de Dieu. Dans le travail que vous faites, pour l'avancement de l'œuvre, dans ce que vous avez à faire dans la maison du Seigneur, dans ce que vous faites comme évangéliste, dans ce que vous faites comme chantre, dans ce que vous faites comme je ne sais pas quoi, tout ce que vous faites dans la maison de Dieu, que vous le fassiez plutôt en sachant que vous le faites pour le grand je suis, pour le grand Dieu, et que vous devez le faire avec crainte et tremblement, de façon que quand il vous voit agir, qu'il puisse être touché. Dieu a été touché. Ebed-Melech a touché le cœur de Dieu. Et Dieu ne peut pas rester insensible quand son cœur est touché. Et Dieu a répondu. Et Dieu s'est souvenu de lui. Quand on lit dans la suite de l'histoire, le chapitre 38 et le chapitre 39, on sait comment l'histoire s'est terminée. C'est que quand le roi Nebuchadnezzar est venu, quand le roi Nebuchadnezzar est rentré dans la ville, quand il a pris la ville, comme cela a été prédit, la Bible nous dit que ceux qui voudront s'échapper, ceux qui refuseront de se rendre, ben, ils vont périr. Sédécias a résisté jusqu'au bout, et quand il a senti que la pression était forte, il a voulu se sauver, il a été rattrapé en courant, et la Bible nous dit que on l'a attrapé quand il essayait de fuir, et on lui a fait subir des choses atroces, parce qu'on a tué ses enfants devant lui, avant qu'on ne lui crève lui-même les yeux. Je préfère qu'on me tue, pas tuer mes enfants, me crever les yeux et me laisser vivre aveugle. Parce qu'ils l'ont crevé les yeux, il n'en est pas mort, mais ils l'ont amené en captivité. Imaginez tous les souvenirs de cette personne. Il doit se rappeler tout ce que Jérémie disait, il doit se rappeler tout ce que Ebed-Melech disait, etc. Sédécias a eu les yeux crevés et il a été amené en captivité. Mais le sort qui a été réservé à Ebed-Melech, c'est un sort spécial. Amen. Avec Jérémie, ils ont eu leur vie sauve. Ils ont eu leur vie pour butin. C'est ce qui est dit au chapitre 18 du chapitre... dans Jérémie 39, le verset 18, il dit « Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. » Ça, c'est le message que Dieu a donné à Jérémie. On peut lire à partir du verset 15. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots pendant qu'il était enfermé dans la cour de sa prison. On l'a déjà sorti de la citerne et tout ça. Et Dieu dit, l'Éternel dit à Jérémie, va, parle à Ebed-Melech l'Éthiopien et dis-lui ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici ce que je vais faire. Je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi. C'est-à-dire que tu les verras. Mais en ce jour, alors que c'est la destruction qui vient, alors que c'est la mort qui vient pour les autres, mais en ce jour, tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin. Waouh! Tu ne prendras pas de l'or, tu ne prendras pas des maisons, mais ta vie sera ton butin. Quelque chose de plus précieux. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que la vie? Quand tu as la vie,
tu as encore l'espoir. Quand tu as la vie, tu peux encore aller de l'avant. Quand tu as la vie, tu peux encore servir le Seigneur. Quand tu as la vie, tu peux encore récupérer ce que l'ennemi t'a volé. Quand tu as la vie, ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Il avait confiance que s'il défendait Jérémie, le serviteur de Dieu, Dieu ne peut pas rester insensible. Notre Éthiopien, cet étranger qui est venu dans ce pays, a eu la vie sauve. Pendant que le roi et toute sa clique ont été exterminés, il a eu la vie sauve parce qu'il a fait confiance à Dieu. Tout est bien qui finit bien pour ceux qui servent le Seigneur. Je souhaite que votre vie se termine bien. Je souhaite que votre vie puisse être comblée aussi de toutes sortes de bénédictions de la part de l'Éternel. Parce que si vous vous comportez bien, si vous marchez dans la confiance avec Dieu, mais vous ne serez jamais dans la confusion. Vous venez de connaître donc l'histoire de Ebed-Melech. J'espère que vous n'allez pas l'oublier. Ebed-Melech, un modèle de compassion. Ebed-Melech, un modèle de détermination. Ebed-Melech, un modèle d'altruisme. Un homme qui aime la justice. Un modèle à suivre. Un homme qui voulait faire du bien. Voici ce que je souhaite à chacun d'entre vous ce matin. Amen. Et tout ça est possible parce que Ebed-Melech a eu confiance en l'Éternel. Parce qu'il a cru au message de l'Éternel qui sortait par la bouche de Jérémie. Il dit, Jérémie, il n'est pas en train de parler pour lui-même, il parle au nom de l'Éternel des armées. J'ai intérêt à l'écouter. Amen. On peut comparer le sort de Ebed-Melech à quelqu'un d'autre que vous connaissez bien. C'est cette femme, lorsque Josué avait envoyé des espions pour aller explorer le pays. Donc Rahab, elle s'est comportée quasiment de la même façon. Rappelez-vous, on ne va pas aller le lire dans Josué au chapitre 2, le verset 9, où elle reconnaît, il dit, mais avec tout ce que j'ai entendu, la manière dont vous êtes venus, la manière dont Dieu vous a protégé, il a reconnu, cette femme a reconnu que c'est l'Éternel qui avait donné le pays aux enfants d'Israël. Il dit, mais ces gens ici, comme espions, ils ne sont pas aventuriers. Elle reconnaît ça devant les espions, il dit, mais je reconnais que c'est l'Éternel qui vous a donné ce pays, donc j'ai intérêt à ne pas m'opposer à vous. Elle l'a reconnu. Cette femme a aussi reconnu, au verset 11 du chapitre 2 de Josué, il a reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il est Dieu en haut dans les cieux, il est Dieu en bas sur la terre. Il règne, il domine sur toute situation. Qu'est-ce qui va m'arriver sur cette terre si Dieu ne l'a pas permis? J'ai intérêt à être en accord avec lui. J'ai intérêt à marcher de manière à lui plaire. Amen. De façon qu'il soit ma protection, ma bannière, qu'il soit ma sécurité, qu'il soit tout cela pour moi. Rahab l'avait compris, Ebed-Melech l'avait compris, et merci Seigneur. Et c'est cette confiance qui a aidé Rahab donc à accepter les espions, à les cacher, alors qu'on les poursuivait, elle les a cachés, les a sortis par l'autre fenêtre pour qu'ils se sauvent. Parce qu'elle avait compris que c'est des gens qui servent Dieu. Avec les serviteurs de Dieu, on doit faire attention. Et ça lui a valu, elle aussi, d'être épargnée lorsque la ville de Jéricho est tombée. Et donc, la ville a été brûlée avec tout ce qui s'y trouvait. Alors je termine avec ça, comme une prière pour cette année de positionnement, frères et sœurs. Ma prière, justement, est que chacun de vous apprenne de plus en plus. Je sais que vous faites confiance à Dieu, mais faites encore plus confiance à Dieu. On arrive à des situations, des fois, dans notre vie, où on commence à se demander, est-ce que je continue? Est-ce que Dieu est avec moi dans cette voie? Quand vous savez que vous faites des choses conformément à la volonté de Dieu, ayez confiance en Dieu. C'est ma prière. Ayez confiance en Dieu. Mais ayez confiance aussi en ses serviteurs, pour autant qu'ils soient fidèles. Amen. Ayez confiance en Dieu, mais ayez confiance en ses serviteurs. Amen. Lui s'est battu pour Jérémie parce qu'il reconnaissait en lui le serviteur de l'Éternel. Il est allé prendre des risques parce qu'il reconnaissait en lui le serviteur de l'Éternel. Il savait que Dieu n'allait pas le laisser comme ça, il allait s'occuper de lui. Et lorsque vous faites confiance en Dieu, vous ne serez jamais dans la confusion.
Il y a un verset avec lequel je termine qui est tiré du psaume 125, le verset 1er. Vous serez, si vous faites confiance à Dieu, vous serez comme la montagne de Sion qui ne chancelle point et qui est affermie pour toujours. Voici ce que je vous souhaite. N'est-ce pas des bons souhaits pour vous pour cette année? Amen. Cette année et les années à venir. Des chrétiens debout, des chrétiens qui savent à qui ils s'attachent. Des chrétiens qui sont inspirants. Des chrétiens qui constituent un encouragement à l'œuvre de Dieu. Pas tous les chrétiens qui sont un encouragement à l'œuvre de Dieu. Je souhaite que vous soyez des chrétiens qui encouragent l'œuvre de Dieu, qui encouragent les serviteurs de Dieu. Pas juste votre pasteur, mais tous les serviteurs de Dieu dans la maison ici. Encouragez-les. Ils font du travail pour que l'œuvre de Dieu avance. Encouragez-les, encouragez-les. Soyez donc un peuple d'encouragement. Nous allons appeler des gens ici désormais des Barnabas. Je vais commencer à appeler des gens des Ebed-Melech. Amen. Nous en voulons de plus en plus dans cette église et que le Seigneur vous l'accorde et que le Seigneur vous fasse sa faveur, vous accorde sa faveur et que nous puissions aller de l'avant. Amen.